Ça se passe lors de mon premier voyage en 2001. Et je pense, dans mon souvenir, ça doit être la veille ou l'avant-veille que je rencontre toutes ces informations du calendrier Maya. Je suis à Palenque. Ça fait quelques temps, une semaine à peu près que je suis à Palenque. Et puis me vient l'idée de chercher la gare sur le guide que j'ai dans ma poche. On dit que petit à petit les lignes de train s'arrêtent pour faire place au bus, mais qu'il reste une ligne qui passe par Palenque. Et je me dis, je vais prendre le train. Je vais aller voir. Et donc je marche, je regarde, et puis je cherche la gare, puis je questionne, puis on me dit c'est par là. Alors je continue à marcher, et puis je re-questionne plus loin, on me dit c'est par là, etc. Et je marche, et au fur et à mesure, je m'éloigne du centre-ville, je m'éloigne du centre tout court. Et voilà, et petit à petit, les rues, elles sont plus bitumées. Voilà, c'est vraiment loin, loin, loin. Genre, il n'y a plus aucun touriste là où je marche. Et à un moment donné, je suis dans une rue, il n'y a plus personne dans les rues quasi. Oh là là, quel cadeau. À un moment donné, devant une maison, il y a 5 jeunes qui sont là, en train de papoter. Et au moment où ils me voient, là, il y a un truc, c'est genre, waouh. Et ils se lèvent tous. Et au moment où je les vois me regarder et se lever, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui fait, oh là, là c'est pas cool, là c'est pas cool. Et je sens, il y a une peur qui arrive, il y a tout mon être qui se met en mode alerte, mayday, mayday, danger, danger. Et je sens à l'intérieur que ça se, waouh, quelque chose comme ça. Et à la seconde où cette peur me vient, juste derrière, je me dis, ok, ces jeunes, c'est tes élèves. Parce que ça fait 1 an que je travaille dans un lycée du bâtiment. Et dans ce lycée du bâtiment, j'ai appris quelque chose de tout à fait différent. Et ça fait 1 an que je m'entraîne à quelque chose qui est nouveau pour moi, mais c'est un entraînement quotidien, quotidien, quotidien pendant 1 an. Dans ce lycée du bâtiment, il y a à peu près 200 garçons, 200 élèves, 200 garçons et une dizaine de filles. Il y a un internat et c'est hyper dur. Quand j'arrive, je me rends compte très vite qu'il va falloir que j'apprenne à faire des nouvelles choses, à faire différemment et que ma fonction, elle est différente dans ce lycée de ce qu'elle était auparavant. Jusqu'à présent, les différents établissements dans lesquels j'étais, je me disais, j'amène de l'amour. J'amène de l'amour parce qu'il y a besoin. Donc j'amène de l'écoute. J'écoute, je réconforte, j'encourage, j'écoute, je réconforte, j'encourage, j'écoute. Beaucoup ça. Et là, quand j'arrive, je me dis, ok, là c'est différent. Il y a du bizutage, les grands font peur aux petits, les petits sont terrorisés. C'est hyper violent entre eux, mais c'est entre eux. Et les adultes, il y a un peu genre, oh là, on est un peu dépassé, donc on va faire comme si de rien n'était, on n'est pas trop au courant et on les laisse se débrouiller. Sauf les surveillants, bien sûr, ils sont au courant. Je suis avec l'équipe de surveillants. Les gars à l'internat la nuit, avec les 200 grands ados à l'internat, nous, on sait que on ne peut pas faire ça. On est au front, en fait. On est au front continuellement. Et donc là, je me dis, ok, ma place, elle est différente. Et là, il faut que je tienne quelque chose, il faut que je tienne un cadre, il faut que les petits se sentent en sécurité, il faut que les grands apprennent petit à petit que ils ne peuvent pas faire la loi du plus fort, etc. Et il y a besoin que je me fasse respecter. Et me faire respecter, c'était toute une aventure. C'était toute une aventure. Waouh. Bref, je passe les détails. Bref, pour pouvoir réaliser ça, ça tombe bien, la vie est bien faite. C'est la même année où je découvre les passes magiques. Où pour la première fois, j'assiste à un séminaire de passes magiques de Carlos Castaneda. Et j'apprends les passes magiques. Et en fait, pendant 1 an, tous les jours, dès le matin, je fais des passes magiques. Traquer l'énergie, renforcer pour trouver axe, stabilité, confiance, force, la terre solide comme un arbre et pleine d'énergie. Et par exemple, le midi, je ne mange pas parce que sinon, l'après-midi, je suis sur la digestion, je ne suis pas opérationnelle. S'il se passe n'importe quoi, il faut que je sois au top de mon énergie tout le temps pour pouvoir vraiment bien travailler. Et donc, je fais ça. Et petit à petit,
bah, ça va, on avance. On fait un super boulot avec les surveillants. Et les grands finissent par respecter, les petits se sentir en sécurité. Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui est bon, quoi, qui se règle. Donc voilà, ça c'est mon expérience pendant 1 an. Et donc, pleine de cette expérience, au moment où il y a ces 5 jeunes qui sont là dans la rue et qui me voient, et où je sens que là, c'est pas bon. Donc la première chose, c'est waouh, c'est la peur. Et puis tout de suite derrière, ce qui vient, c'est genre, ils ont 20 ans, 22 ans. Ils ont l'âge des bacs pro et de ce lycée. Et là, le premier truc qui me vient, c'est je me dis, c'est mes élèves. C'est mes élèves, c'est les mêmes, c'est mes élèves. Et ils se lèvent et ils s'approchent et ils commencent à m'entourer autour de moi et ils commencent à me faire... T'as pas peur, gringa, d'être toute seule ici? Qu'est-ce que tu fais? Et ils sont là, les 5 qui m'entourent. Et là, à l'intérieur, c'est mes élèves, c'est les mêmes. C'est mes élèves, c'est les mêmes. Et je réponds, non, je cherche la gare. La suite, exactement, je me rappelle plus. Je me souviens de ça. Eux, c'est mes élèves, c'est les mêmes. La suite, parce que ça met quand même... le stress était fort. Je me rappelle plus trop, je pense que ça met dans un état, des choses comme ça met dans un état de conscience un peu modifié. Donc je me rappelle plus trop de la suite, mais je sais qu'à la fin, ils me disent, bah, la gare c'est par là. Si tu peux par là, c'est par là. Quelques minutes plus tard. Et donc je trace. Puis voilà, je trouve cette fameuse gare, puis je fais demi-tour, je reviens. Et en repassant au même endroit, il y en a un des 5 qui passe, et au moment, il est sur un vélo, et au moment où il passe, il me fait, hé amiga, alors tu l'as trouvé la gare? Je lui dis, ouais, mais bon, non. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai traqué cette scène. C'est-à-dire une traque comme en tenségrité. Je fais des passes magiques pour ouvrir la perception et avoir une vision plus profonde de qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là. Et je revisite la scène. En fait, ce qui se passait dans ce lycée du bâtiment, c'est que je prenais un rôle un peu genre adjudant-chef général des armées, qui gueule, qui dit ça c'est pas possible, qui dit comment ça, comment tu as parlé à mon camarade, comment oses-tu me parler sur ce ton, enfin tu me dois le respect, je fais des choses comme ça. Des fois, il se passe des événements et je suis là, je me dis, ah, là, c'est le moment de se mettre en colère. Je suis au milieu de la cour, tout le monde m'entend, on y va, on prend une grande inspiration. Et là, je me lance, genre, là, c'est inadmissible, comment ça, patata. Voilà. Et puis le soir, je rentre chez moi, je me roule ma clope, je revisite et je suis là, oh waouh, ça alors, incroyable, je fais des trucs comme ça, moi. Bon, ok. Mais en fait, ce qui me guide, pourquoi je fais ça? C'est la même motivation que quand j'étais la maman des établissements scolaires. Là je suis un papa, mais un papa sévère. Un papa. En fait, c'est l'amour le guide. C'est l'amour. Faire mon travail, c'est faire ça. À ce moment-là, ça prend ce visage-là juste. C'est ça qu'il faut faire. Donc je goûte une autre manière d'être au service de l'amour, en amour avec ces jeunes. Parce que pendant tout le jour, je suis là, scrogneux à tout le monde. Et le soir, je me rappelle à l'internat par exemple, ça c'était ça, avec les surveillants jusqu'à minuit, le premier trimestre jusqu'à minuit, on est dans le noir, extinction des feux, genre 10 heures ou un truc comme ça, et on est dans le noir au bout du couloir. Alors, c'est un lycée, mais juste, mais... C'est un étage entier avec des box, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de cloison, et c'est un lycée qui date de 1960, avec des vieux lits avec des ressorts, et en fait le jeu des grands, pour vous situer un peu, le jeu des grands, c'est quand tout est éteint, ils vont en catimini dans le noir,
ils attrapent un lit où il y a un petit qui dort, ou en général c'est les petits, mais bon, un élève qui dort, et ils s'y mettent et glang, ils retournent le lit. Donc ça peut faire hyper mal, c'est hyper dangereux, et en fait les petits ils sont juste terrorisés, ils dorment pas, enfin bref. Donc le truc avec les surveillants c'est extinction des feux, et voilà, et j'ai la lampe torche éteinte en mode James Bond avec sa lampe torche et je suis dans le noir, et dès qu'on commence à entendre des bruits de pas, j'allume la lampe torche et genre qui va là, voilà, et genre non, tu bouges pas les lits, c'est dangereux, retourne te coucher immédiatement, etc. Donc je fais ça jusqu'à pas d'heure. Ça c'est au début, après ça se calme, mais le premier trimestre c'est ça. Et puis après, je rentre chez moi, j'ai le logement de fonction qui est dans le même bâtiment. Et voilà, je rentre chez moi, je fume la clope, puis je récapitule la journée. Ok, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et de temps en temps, de chez moi, j'entends gang, un lit qui se retourne. Je suis là, voilà. Sauf que quand j'entends ça, en fait, c'est genre, bah ouais, mais c'est mes fils, en fait. Tous là, les 200 garçons en train de dormir dans leur lit à ressort. Alors, Violine 1960, tous, c'est mes garçons, c'est mes fils. Bref. Et en fait, quand ces jeunes, dans la rue de Palenque, se lèvent et que je dis, eux, c'est mes élèves, c'est les mêmes. La vie est tellement bien faite qu'ils ont cet âge-là. Ils auraient eu 40 ans ou 50 ans, je ne sais pas si j'aurais pu faire ça. Je pense que non. La vie m'a offert une opportunité pour m'offrir une connaissance, m'offrir une expérience de connaissance. Et en fait, ce que j'ai vu quand j'ai traqué il y a quelques semaines cette scène, que je suis allée la revisiter 17 ans plus tard, ce que j'ai vu dès l'instant où, derrière la peur, avec tous les sens en alerte, ce que j'ai vu, c'est que j'aime tellement ces jeunes que jamais je les laisserai faire quelque chose qui puisse salir leur âme, salir leur être, laisser une trace de quelque chose qui est pas beau. Je crois que ça illustre ce kin de 160, le dernier kin du Tzolk'in, soleil cosmique, soleil illuminé. Le service de cette onde, dans la troisième, c'est le chien blanc, le cœur, le pouvoir du cœur.